Le premier tour est fini, on trate. Jordi Tarrés, qui est le champion du monde de trial naturel, est aussi le meilleur pilote en trial indoor. Et les meilleurs pilotes mondiaux en trial naturel sont les meilleurs pilotes mondiaux en trial indoor. Donc il y a quand même une hiérarchie et une logique qui est respectée. Quelles sont les grosses différences entre le trial indoor et le trial dit naturel? C'est-à-dire au plan ne serait-ce que du pilotage, c'est très différent? Ben oui, si vous voulez, bon, en trial naturel, on est un petit peu tributaire du terrain. Et il y a souvent beaucoup de problèmes d'adhérence, donc ça demande peut-être un style un peu plus coolé, un dosage des gaz, je dirais, un petit peu plus fin. Malgré en trial indoor, ce sont des zones qui sont faites donc artificielles, qui sont faites sur mesure pour poser des problèmes aux meilleurs pilotes mondiaux. Donc ce sont des zones qui sont quand même beaucoup plus physiques, beaucoup plus athlétiques, et donc qui ont tendance à poser un autre genre de difficultés. En finale, il n'y a plus que 4 pilotes et l'on prend les zones en sens inverse. Tommy Avala fait un échec dès la première zone. Pour lui, c'est fini, 5 points d'un coup, c'est beaucoup trop. Sur le premier mètre de la première zone de Scoler à 5. Alors le pilote suivant sera donc Amos Bilbao, toujours sur le numéro 1 et toujours bien sûr. C'est sur la zone 5 que Bossis va perdre le Trial Master 1992. Il a déjà posé un pied sur une difficulté précédente. Il n'a donc plus le droit à l'erreur. Sur la descente de notre côté. Sur la descente derrière. Voilà le piège, c'est très serré. Il faut progresser à tout petit coup. Et c'est alors qu'il était sorti que Bossis va poser le pied. Second piège, second pied, c'est fini. C'est dommage parce que sa sortie de zone est superbe. Alors attention, le troisième pied est tombé. Attention à l'échec. On n'est pas encore sorti de zone. Il faut absolument pas qu'il se pose encore un pied, pendant il va avoir 5 points de pénalisation. Amos Bilbao a longtemps cru qu'il pourrait gagner, en particulier grâce à ce début de parcours sans faute. C'est dans la dernière zone qu'il fait l'erreur fatale. Il va reculer alors qu'il a le pied à terre. Voilà. Et ça coûte 5 points. Du coup,
il finira 3e, derrière Bossis. Le vainqueur sera donc Jordi Tarrés, qui a mis 3 ans pour réaliser son rêve, gagner l'épreuve la plus prestigieuse du monde à Paris devant 12 000 spectateurs, devant le plus beau plateau de pilotes du monde et ce qui ajoute encore au plaisir, devant les millions de téléspectateurs de TF1. Lorsque l'Espagnol a passé l'ultime grosse difficulté du parcours, le résultat est acquis. Premier, Tarrés. Deuxième, Bossis. Troisième, Bilbao. Il y avait Lydie Tarot en Alaska. Les 10 meilleurs pilotes de trial du monde sont espagnols, italiens, finlandais, français et japonais. Samedi dernier, ils étaient tous au Trial Master de Bercy. Il est intéressant de noter qu'ils pilotent tous des motos européennes, même Narita, le japonais. Comme quoi, l'Europe est encore compétitive quand il s'agit de précision. Comme pour le Supercross, Paris est donc devenu capitale mondiale du trial. Ce sont les pilotes qui le disent et les 12 000 spectateurs, chiffre d'ailleurs colossal pour un trial indoor. Les 12 000 spectateurs de Bercy les ont donc crus et ils ont eu raison. Ce fut une très belle soirée, très réussie. Le principe, les 10 pilotes font un premier tour de 6 obstacles, 6 zones monstrueuses, et les 4 meilleurs vont en finale, les zones étant alors prises en sens inverse. Narita n'a pas été qualifié, 1 point par zone, c'est encore beaucoup trop. L'an dernier, le Français Bruno Camozzi, numéro 5 mondial, avait disputé la finale. Cette année, malgré un fabuleux premier tour à 3 points, il n'a pas pu se qualifier. C'est dire le niveau de pilotage de ce Trial Master de Bercy. Le Trial Master de Bercy en est à sa 3e édition. Les 2 premières ont été gagnées par Diego Bossis, 3e pilote mondial. Ça n'est pas facile d'être l'homme à battre. D'autant plus que ce soir-là, l'Italien n'a pas eu la réussite absolue nécessaire pour gagner une compétition d'un tel niveau. Bossis ira en finale, mais il sera battu. On s'aperçoit
sont pas à l'abri de faire des erreurs aux endroits où les autres sont tous passés. Ah oui, c'est étonnant parce qu'effectivement, c'est pas la zone qui a le plus gêné les autres et les voisins se considèrent quand même La Bamba! Bossis est battu. Alors, pour qui la fête? Pour qui les honneurs? Pour qui le triomphe? Pour qui les danses de victoire? Pour qui le podium final? Bref, pour qui la gloire? À écouter la musique, il serait peut-être un peu hispanisant. Il est même carrément espagnol. Il est aussi quadruple champion du monde. Il s'appelle Jordi Tarrés et pilote une bêta officielle. Il a tout gagné dans le monde entier, sauf justement le Trial Master de Bercy. Ce soir-là, il a donc réalisé son rêve en pilotant comme il sait le faire, c'est-à-dire divinement. À cet endroit précis de la zone 5, où tous les autres ont connu le désespoir, il va réussir à passer à zéro. Un mètre plus loin, il posera un pied, mais ce sera le seul qu'il ait concédé sur la totalité du parcours. Le troisième Trial Master est donc fini. Reste une question fondamentale. Qu'est-ce qui peut encore faire peur à Tarrés? Probablement rien. La preuve, il s'est même foncé dans les murs. Le Trial